Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Pendant que d'autres pasteurs négligent la femme, d'autres pasteurs honorent la femme, reconnaissent la valeur de la femme, comme le pasteur Samuel Panzo. On dort, on se réveille, il y a un prophète qui se lève un beau matin, qui commence à maudire toutes les femmes qui vont prêcher en 2026. En quelle qualité? En qualité de qui? Moi, je pourrais dire que c'est un fou. C'est un fou. Tu te lèves un matin, Dieu lui-même a laissé toutes ces femmes-là prêcher. Toi, en qualité, entre guillemets, d'un prophète, tu te mets à maudire. Mais tu te dis que tu es un prophète. Ça ne sert à rien que je vous mette même cette vidéo ici. Mais ce qui m'a beaucoup plus choqué, dans cette chaîne-là, où on a permis ces prophètes de maudire toutes les femmes en 2026, oh non, j'ai toutes les femmes qui vont prêcher en 2026, vont mourir, des histoires comme ça, j'ai maudit des histoires comme ça, je sais même pas qu'est-ce qu'il a dit, ça m'avait tellement choqué, j'ai dit, ouh, prophète. Alors qu'on viendra parler ici, oh non, Dieu il va nous juger en qualité. Vous savez, hein, au réveil quand on se réveille dans la matinée, Dieu, le soleil, hein, c'est pour tout le monde. C'est pour le méchant, c'est pour le non-méchant, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un qui se prend le pouvoir, qui pense que lui c'est Dieu. Lui il ne mourra pas. Lui il a le même pouvoir que Dieu. Il s'est mis à maudire et à condamner, à libérer l'esprit des morts aux autres personnes qui font le travail de Dieu. Hein? Ça m'a fait choquer. Je me suis dit, ouh, c'est comme ça, hein? Les chrétiens, on ne nous respecte pas. Comment est-ce qu'un prophète peut se réveiller un matin et dire que j'ai maudit toutes les femmes qui vont prêcher en 2026? Et dans cette chaîne-là qu'il avait fait ça, on a pris la photo du pasteur Joël Kabasele, on a inséré là. Pourquoi? Parce que le pasteur Joël Kabasele, le mois de décembre, elle avait secoué le monde. Au mois de décembre, le pasteur Joël Kabasele avait secoué le monde. Le monde était secoué. Le monde était secoué. Ça fait du bien de parler français. Hein. Voilà pourquoi je préfère parler français. Pourquoi? Parce que c'est la langue qui touche plusieurs nations à la fois. Elle avait tellement choqué que d'autres personnes étaient d'accord, d'autres personnes n'étaient pas d'accord. Mais moi, je pense que le prophète là, il est parmi des personnes qui n'étaient pas d'accord. Il était vraiment très choqué. Parce que peut-être s'était retrouvé dans les propos du pasteur Joël Kabasele. Bon, bref. On voit un prophète maudire toutes les femmes et ils prennent la photo du pasteur Joël Kabasele. Ils mettent là-bas. Est-ce que la seule femme qui prêche, c'est seulement le pasteur Joël Kabasele? Non. Pourtant, c'était sa photo qu'on a mis. Donc, en quelque sorte, le monsieur là, il a passé dans cette émission-là pour taguer une seule personne. Mais pour couvrir ça, hein, il n'a pas cité les noms, mais la chaîne là a mis la photo du pasteur Joël Kabasele. Maintenant, pour remédier à cette situation-là, le pasteur Samuel Panzo a fait une prédication. Et dans cette prédication-là, on a aussi le pasteur Joël Kabasele, on a mis là. Parce que pendant que d'autres personnes sont en train de négliger la femme, d'autres personnes honorent la femme. En tout cas, je ne sais pas, hein, je ne suis pas de cette communauté-là où on refuse la femme de prêcher. Non, moi, dans ma communauté, la femme prêche. La femme prêche, la femme bénit le mariage, la femme fait tout à l'église. D'ailleurs, la chorale est donnée d'ailleurs les leadership à la femme. Donc chez moi, la femme est prêche. La femme de mon bishop, c'est aussi un pasteur. Donc chez moi, on ne néglige pas la femme. Voilà. Chez moi, on honore la femme. Et la femme, je ne peux pas beaucoup parler. Bref, une très bonne nouvelle. Le pasteur Joël Kabasele
on voit, elle est honorée. Elle est honorée. Et il faut honorer une personne à sa juste valeur. Cette femme, elle est extraordinaire. Je l'aime beaucoup. J'aime les personnes qui sont franches. La vérité, c'est la vérité. Vous savez, c'était tellement difficile hein, dans nos églises qu'on parle du divorce. C'était comme un tabou. C'était comme un tabou dans nos communautés. On ne parlait jamais du divorce. Même quand tu as un problème comme ça là, tu vas chez votre pasteur, tu lui parles, tu l'expliques. Les pasteurs voient que cette dame, elle souffre. Mais les pasteurs ne peuvent pas te dire, divorce ma soeur, tu risques de mourir. Non. Le pasteur Joël Kabasele, elle est la seule personne qui dit divorcer publiquement comme ça. Et puis elle dit, je peux vous choquer. Peut-être. On commence à beaucoup haïr cette dame à cause de ses vérités. Elle dit, tu ne peux pas mourir à cause de 9 mois d'une autre personne. Parce que ton mari, c'est le 9 mois d'une autre personne. La seule personne que tu peux donner ta vie, c'est tes 9 mois à toi. Parce que tu connais la douleur de 9 mois. Tu as passé tout le 9 mois dans la souffrance. Vous connaissez les caprices de la grossesse. Hein? Donc tu ne peux pas mourir parce qu'on voyait beaucoup de femmes prendre des snipers sur TikTok à cause d'un 9 mois d'une autre personne. Le pasteur Joël Kabasele était la seule personne qui a dit tout haut hein, ce que d'autres pasteurs ne pouvaient pas dire tout haut. Osinachi du Nigeria était décédé sous le coup de son mari aussi pasteur. Hein? Elle souffrait par des coups, des blessures, des chocs qu'elle recevait, mais aucune personne ne pouvait l'aider. Aucune personne ne pouvait dire à la dame, maman, si tu ne divorçais pas, tu ne commets pas un péché si tu divorçais parce que c'est ton corps qui souffre. Dieu te veut dans un mariage, comme le pasteur Joël Kabasele dit, mais Dieu ne te veut pas là où on te fait souffrir, que tu meurs, que tu sentes la douleur dans ton corps parce que tu veux obéir à une personne qui n'est pas reconnaissante. Donc, pour le pasteur Joël Kabasele, quand tu souffres dans un mariage qui va t'amener, tu sens que ta vie est en danger. Tu sens que ce mariage va me conduire à la mort. Je vais mourir, si je continue, je vais mourir. Divorce. C'est la seule personne qui a osé dire ça tout haut. Maintenant, le pasteur Samuel Panzou a honoré les femmes. Mais c'est sa photo qu'on a mis là-bas. Ces messages que je vais donner ici, ce n'est pas seulement que c'est tagué le pasteur Joël seulement. Non, c'est parce que le pasteur Joël était la cible de tous les autres pasteurs. Elle a été beaucoup plus attaquée à cause de sa pensée l'année passée. Alors cette année, quand le pasteur Panzou a prêché cette parole que je vais vous poster tout à l'heure là, on a mis la photo du pasteur Joël Kabasele. Alors voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour honorer le pasteur Joël Kabasele. Au moins, une personne a reconnu la valeur de la femme en général, mais on a pris la photo du pasteur Joël Kabasele, parce que c'était la guerrière. C'est elle qui a osé dire des choses. Ah, cette femme. Alors, on va sur cette vidéo. Même quand je dis, waouh, mais ces pasteurs, il est qui? Je commençais à m'intéresser un peu à ces pasteurs-là et je me suis dit, oh, c'est en fait le père spirituel du pasteur Blaise Manzambi. Mais vous savez quoi? Ils se sont séparés à queue de poisson. L'histoire là, je viendrai avec, même prochainement, je viendrai avec ici. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. Suivez cette vidéo, moi également je suis avec vous, mais je ne reviens plus. C'est vraiment, c'est très profond ce que le pasteur a dit. Si on avait touché face aux personnes ingrates, le pasteur ici a su quand même élever la femme au milieu de plusieurs. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous et n'oubliez pas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Allez-y, suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur
l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Dans les églises évangéliques, on a permis aux femmes de prêcher, mais elles sont toujours négligées. C'est pourquoi Dieu fait beaucoup plus confiance à la femme plutôt qu'à l'homme. Marie de Magdala, selon les érudits, on l'appelle l'apôtre des apôtres. Ça, c'est selon la théologie. Marie, la réponse divine. Dieu n'a pas contourné la femme. Il l'a réhabilité comme passage du salut. Elle est le canal, la transmission. Là où Ève a écouté le serpent, Marie a écouté parole. Le salut n'est pas entré par un trône, par un pouvoir, mais par un ventre soumis à... Je ne vous ai toujours pas enseigné ici que la femme, quand elle prie, l'homme prie avec son cœur, mais la femme prie avec sa matrice, ses entrailles. Quand la femme prie, c'est là. L'homme prie ici, mais la femme prie ici. Même l'église catholique a négligé la femme. Et pourtant, il y a un culte marial. Marie est célébrée, il y a la liturgie de Marie. Elle est considérée comme un intermédiaire, mais elle est exclue du sacerdoce. Quand Dieu voulait réparer, il n'a pas disqualifié la femme. Il a honoré. Marie, c'est une femme. D'ailleurs, une jeune, qui a écouté Dieu. Elle a reçu le message. Elle a porté la grossesse. Elle a accouché dans des conditions difficiles. Dans une crèche, elle a accouché son enfant. Regardez là où je vais terminer. Regardez l'influence de la femme dans le ministère de Jésus, dans le ministère de Paul, dans le ministère de tous ceux qui ont marché avec Dieu. Regarde Marie, je termine avec Marie. Elle n'a pas seulement accouché Jésus. Elle a éduqué Jésus. C'est Marie qui a éduqué Jésus. Même quand on l'a récupéré à 12 ans dans les temples, on a pu parler de Jésus. Pendant 18 ans, Jésus n'était pas connu. Pendant ce temps-là, qui prenait la charge? C'est Marie qui éduquait. Regardez là où je vais terminer. Le pouvoir de la femme. Dans les églises évangéliques, on a permis aux femmes de prêcher, mais elles sont toujours négligées. Marie, lorsque Jésus commence son ministère, Marie est là. Regardez la place de la femme. Marie n'accouche pas seulement Jésus, mais Marie inaugure le ministère de Jésus. My God, my God. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un homme. Quand ils arrivent au Los de Cana, Marie est là. Le calendrier de Dieu n'était pas prêt, mais Marie était prête. La femme peut changer le calendrier de Dieu quand il y a besoin. Je demande à Dieu de me donner des maris, des femmes qui vont bouleverser le calendrier de la montagne de la prière. Écoutez, à Cana, les hommes étaient là, les disciples étaient là, mais personne n'avait la vision de Marie, la finesse de Marie. Marie était là, elle a regardé. Jésus était là, mais ce n'était pas son temps. Mais Marie a vu une situation. La femme, elle est visionnaire. La femme est plus qu'une détectrice. La femme voit où l'homme ne voit rien. La femme entend où l'homme n'entend rien. Jésus s'assoit parce qu'il sait que son temps n'est pas encore arrivé. Mais la femme, dis avec moi la femme. Ah, dis avec moi la femme. Quand une femme se lève, quand une femme est attachée à un ministère, quand une femme est attachée à un homme, quand une femme est attachée à un homme, vous le voyez, peu d'hommes vont dormir dans la poubelle avec la femme. Peu d'hommes. Les hommes vont choisir les femmes qui ont une certaine position, la plupart. Mais la femme peut dormir avec un homme par terre, peut manger n'importe quoi parce qu'elle aime l'homme. La femme peut faire des efforts, même si l'homme est pauvre, mais la femme peut s'attacher à l'homme. Marie voit ce que Pierre ne voit pas, ce que Jean ne voit pas, les apôtres. Ils ne voient pas. Je vais prier le Seigneur. Il faut qu'il y ait des femmes prophétesses ici. Il faut qu'il y ait des femmes qui voient des choses. Les femmes qui avertissent l'église. Les femmes pièges. Je vais prier pour vous. Vous serez impactés. L'école des synagogues sera ouverte. Et des choses de mystère seront prêchées dans les secrets. Jésus, son temps n'est pas arrivé. Tout le monde est en train de danser. Tout le monde est en train de danser. Mais Marie, pendant que les autres dansent,
elle voit une faille. Tu vois la femme? Elle voit une faille. C'est la première qui voit que le vin est fini. Donc pendant que le vin, déjà, même les serveurs, ils pensaient que le vin est encore là. Mais Marie, vous ne connaissez pas la femme. Hein? Les serveurs ne voient pas que le vin est fini. Pour aller dire au marié que le vin est fini. Mais Marie, parce que la femme contrôle tout. Oh mon Dieu, mon Dieu. Marie voit que le vin est fini. Pendant que personne ne voit que le vin est fini. Elle va vers Jésus. Elle ne l'oblige pas. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Aïe, 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 aïe. Les yeux vont s'ouvrir ici. Je vais me concentrer sur les femmes. Je vais me concentrer sur vous, les mamans. Je ne vais pas négliger les hommes, hein, mais il y a une œil particulier pour les femmes. Ils n'ont plus de vin. Écoute la réponse de Jésus. Femme, qu'y a-t-il entre toi et mon temps n'est pas encore arrivé. Mais Marie, elle est la matrice. Elle connaît. Quand Dieu a réveillé Ève, a parlé à Ève, Adam dormait encore. Ce que Dieu a dit à Ève, Adam ne savait pas. C'est pourquoi quand tu croises une fille de 15 ans et un garçon de 15 ans, la fille de 15 ans a beaucoup plus de maturité qu'un garçon de 15 ans. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Toi, tu joues avec la femme ou quoi? Marie, quand son fils dit, mon temps n'est pas encore arrivé, il sait que son fils, devant l'obéissance, il devient faible. Marie crée l'obéissance. Il laisse son fils. Il va vers le serviteur. Il leur dit, faites tout. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Il dit, je lui ai parlé, ce n'est pas son temps. Mais il aime l'obéissance. Il aime la soumission. Il aime la pratique de l'obéissance. Il dit, soyez prêts. Marie a préparé le ministère de son fils. Elle a accouché. Elle a élevé, elle a éduqué, elle a ouvert son ministère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend les choses que je précise ici. C'est elle qui a ouvert son ministère. Le premier miracle de Jésus a été provoqué par femme. Là, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai parlé sans poser l'article. Il est passé par femme. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. L'affaire de femme là. Écoutez pour terminer. Elle inaugure le ministère de son fils. Cette prophétie que Siméon lui dira, toi femme, une épée te transpercera le cœur. Et les pensées de plusieurs seront dévoilées. La femme, quand elle commence quelque chose, à moins qu'elle soit une femme poubelle, mais la vraie femme, quand elle commence quelque chose, l'homme peut abandonner, mais pas la femme. L'homme peut abandonner. Marie accouche, éduque l'enfant. Quand Jésus reste dans le temple, il va le chercher. Elle va l'éduquer. Elle est la première personne à inaugurer le ministère. Parce que quelques minutes plus tard, Jésus fait son premier miracle. Ce n'était pas son temps. Mais la maman, la femme, a préparé le terrain. Il a bousculé le calendrier. Et regardez, à la croix, Marie est debout. Pierre a fui. Jean a fui. Marie est à la croix. Depuis le commencement jusqu'à la fin de la vie de son fils, la Bible dit Marie est debout à la croix. Marie n'est pas effondrée. Marie ne pleure plus. Marie souffre, mais elle est debout. Elle est digne. La femme doit être digne. Même dans les moments les plus difficiles, Marie est digne. Marie est debout. C'est ça la femme. Au moment où Pierre a disparu, Jean a fui. Les apôtres ont disparu dans la nature. Mais Marie est là. La femme est là. My God. Elle est là. Elle voit les injures. Elle voit tout. Elle pleure dans son cœur. Elle intercède. Mais elle sait. Ce que Dieu lui a dit, c'est accompli. L'épée entre dans son cœur. Mais elle est debout. My God, my God, my God, my God. Elle souffle. Elle est debout. Elle élève les enfants. Elle ne se prostitue pas. Elle élève les enfants seuls. Elle ne devient pas bandite. La femme, c'est le point fort. C'est le superlatif de Dieu. Et quand Jésus ressuscite, il ne confie pas sa mission de la résurrection aux hommes. Pendant qu'elle était en train de rompre. Les femmes, le matin, sont allées au tombeau. Ce sont les femmes de moment qui devraient arriver ici, les premiers à intercéder, pas les hommes. Sont arrivés les premiers au tombeau. Ils ont vu que le tombeau était vide. Les militaires qui ont vu la résurrection sont entrés déjà dans la cité. Ils ont vendu la vérité. Les femmes sont revenues. Ils ont dit aux apôtres, voilà, les apôtres dorment. Mais les femmes sont déjà au tombeau. Ils sont déjà revenus. La femme a toujours une longueur d'avance. Ils ne s'arrêtent pas. Elles sont venues, ils ont dit, ils ont enlevé notre Seigneur. Pierre et Jean ont couru. Ils sont arrivés. Jean est arrivé, n'est pas entré dans les tombeaux. Pierre est arrivé, il entre dans les tombeaux. Et Jean aussi entre. Ils voient, ils les laissent, les draps à la tête et aux pieds. Mais Jésus n'est pas là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça l'homme. C'est pourquoi Dieu fait beaucoup plus confiance à la femme plutôt qu'à l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont répartis à la maison. La femme est restée. La Bible dit, la femme est restée. Marie de Magdala est restée au tombeau. Elle a continué à pleurer. Où est-ce qu'ils ont mis mon Seigneur? La femme pleure même quand il n'y a rien.
Elle cherche parce que c'est là-dedans. Elle n'a pas volé cet enfant, c'est son enfant. Le tombeau est vide, mais je reste au tombeau. Pour l'homme, pour Pierre, il n'y a plus rien, on va à la maison. Mais pour la femme, je reste dans mon tombeau. Même si le tombeau est vide, je reste là. Quand Pierre et Jean étaient venus, vous pensez que Jésus était où? Jésus était où? Jésus était où quand Pierre et Jean sont venus au cimetière? Ils sont entrés dans les tombeaux. Jésus était où? Il était là. Mais pourquoi Jésus ne s'est pas révélé à Pierre et à Jean? Jésus était là, il a regardé, il a dit non. Il y a déjà les mensonges qui est vilipendé là-bas. Ça là, c'est pas pour eux, c'est pour la femme. Il faut les laisser partir d'abord. Jésus était là. Jésus ne voulait pas donner le message de la résurrection aux apôtres. Non, il connaît les hommes. Il avait raison. Quelques minutes, ils sont restés là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Et Jésus a dit, ah, tu vois, j'avais raison. Ils n'ont pas la patience. Jésus était là, mais il savait que bientôt là, ils vont quitter. Quand ils sont partis, Jésus se révèle maintenant à la femme. C'est toujours à la femme. D'abord la femme. Il se révèle à la femme. Et quand Marie de Magdala le voit, il dit, parce qu'il ne reconnaît pas. Il demande, femme, pourquoi tu pleures? Et c'était aussi Dieu de l'humour. Hein? Et quelquefois, il a de l'humour. Il sait que Marie pleure pour lui. Mais il lui demande encore, tu pleures, pourquoi Marie ne pleure pas? Je suis là. Ils ont volé mon Seigneur. Peut-être, tu sais où on l'a mis? Il dit, Rabouni. Quand il dit Rabouni, Marie comprend, c'est le maître. C'est le maître. Il ne lui dit pas, je suis Jésus. Non, il lui parle dans un langage codé. Parce que Marie la confond avec un jardinier. Maintenant, il faut qu'il lui dise quelque chose de l'intérieur. À l'école de la synagogue, je vais vous apprendre des choses de l'intérieur. Il lui a dit Rabouni. C'est comme un mot de passe. Quand il a dit Rabouni, les cheveux se sont tressés, les yeux se sont ouverts. Il a dit maître, il veut l'embrasser. Non, attends. Je ne suis pas encore monté vers mon père, vers votre père. Mais reçois le mandat. Va, dis aux impatients. Va, dis, ils sont impatients, mais ils sont mes frères. Dis à mes frères, je suis ressuscité et je les précède en Galilée. Dis-les que je les précède en Galilée. Qu'ils viennent me trouver là. Il y a des missions que Dieu ne peut pas donner à l'homme. Ces missions sont réservées seulement à la femme. C'est pourquoi c'est nous qui confondons. Même l'église catholique, c'est ça. Marie de Magdala, selon les érudits, on l'appelle l'apôtre des apôtres. Ça, c'est selon la théologie. Pourquoi? Un apôtre, c'est un envoyé. Or, la première personne qui a été envoyée vers les apôtres, c'est la femme. Donc, c'est elle l'apôtre pour les apôtres. Le monde sans la femme est foutu. Quand je te donne des filles, protège-les bien. Tu ne peux pas réussir sans la femme. Tu ne peux pas. La personne que Satan combat beaucoup plus, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. C'est pourquoi vous voyez des milliers de femmes. Chaque 10 minutes, il y a une femme qui meurt sous le coup de son mari. Chaque 10 minutes dans le monde. Satan est entré dans les institutions, est entré dans les hommes, est entré dans les gens pour maltraiter la femme. Est entré dans l'église, mais pour maltraiter la femme. Il y a des gens qui sont allergiques. Combien d'injures j'ai eu sur la vidéo où je dis que tu ne peux pas réussir à la femme? Il y a des gens, dès que tu parles de la femme, c'est comme si tu parlais d'une poubelle. Donc dès que tu parles de la femme, c'est comme si tu parlais d'un objet. La femme doit se taire. Paul a dit, ils oublient que Paul part dans un contexte. Il y a des contextes. Paul ne peut pas se contredire. Vous comprenez ça? L'homme était très bon. Et la femme qui a été créée après l'homme. Parce que nous voyons que la création va crescendo. Du bon, très bon. Maintenant, on arrive au sommet. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien dit. Donnez-moi la réponse. Ne me regardez pas comme ça. Vous me regardez comme ça, pourquoi? Moi, je suis en train de prêcher la Bible. Donc, la femme doit être plus que très bon. Moi, je n'ai pas dit excellent. Parce qu'il faut voir comme elle est lapidé. Extra. Ça, c'est pas moi, c'est Papa Lilian. Parce que si le bon n'est pas égal au très bon, donc, le très bon ne peut pas être égal à ce qui est au-dessus. Parce que la création est partie crescendo. Vous comprenez pourquoi vous êtes la cible? Parce que vous êtes une créature à part. Vous avez été créé dans des conditions à part. Dieu a tout fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il crée d'abord l'homme. Vous voyez la loi de la gravitation universelle? Chaque masse est attirée par une autre masse. La loi de la gravitation, n'est-ce pas? Donc si tu montes, tu vas descendre. Tu es poussière, tu retourneras dans la... C'est la gravitation. Là où tu es parti là, tu vas y retourner. C'est la gravitation. Tu es poussière. Tu as été pris de la terre. Et tu retourneras. Même si tu montes, tu vas redescendre là-dedans. C'est la gravitation. C'est ce que Newton a compris. Vous comprenez que la femme a une position stratégique. A une position stratégique. La femme n'est pas une erreur de la création. Elle n'est pas un ajout secondaire au plan de Dieu. Elle n'est pas une correction tardive après l'homme. C'est comme si quand Dieu a créé l'homme, maintenant il veut corriger une erreur. Il a fait quoi? Il a créé la femme. Non!
La femme, c'est le projet de Dieu. C'est le plan de Dieu. Toute personne qui tape la femme ne peut pas avoir une bonne vie. Regardez les mêmes sont des milliardaires. Ils sont malheureux. Dans toutes les sociétés où les femmes souffrent, malgré l'argent, ils n'ont pas la paix. La femme n'est pas une erreur de la création. Non, c'est un projet divin. Quand Dieu crée la femme en dernière position et que nous voyons que la création va de l'important au plus important, va crescendo, nous comprenons pourquoi Dieu a créé la femme au sommet. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Elle est une intention divine. Dis avec moi, je suis une intention divine. Dieu a réfléchi, Dieu a pensé, Dieu a projeté la femme. Je sais qui est la femme, pourquoi elle a créé. C'est pourquoi Dieu ne crée pas la femme en le prenant à la tête pour que la femme lui dise que je suis supérieur. Il n'a pas pris la femme au pied, mais il a fait juste là au milieu pour être égal à l'homme. Égal à l'homme. Ça veut dire que nous sommes moitié-moitié. Sans la femme, la création de Dieu est amputée. Parce que la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu et il les appela hommes. Donc, l'homme et la femme, Dieu les a créés, il les a appelés hommes. À son image, Genèse déjà 1. Ça veut dire que si vous écartez la femme dans le ministère, votre ministère est en train de boiter. Quand vous écartez la femme, vous écartez l'équilibre. Il est au milieu. La femme est au milieu. Mettez la femme au milieu. Ne le regardez pas en bas. Ne regardez pas en haut. Mettez la femme au milieu, face à face de toi. La femme souffre partout, dans les entreprises. Quand on les envoie vivre chez quelqu'un, si ce n'est pas le cousin qui va la violer, c'est l'ami de son oncle qui va le violer. Beaucoup de filles ont été violées comme ça. C'est pourquoi Dieu protège la femme. Quand Dieu te donne des filles, protège-les bien. Ne les traite pas comme les garçons. Les garçons, tu peux les donner des coups de pied, mais pas la femme. Quand tu as des filles, c'est une responsabilité majeure. Sa fragilité, c'est ça sa valeur. Tout ce qui a de la valeur a besoin de beaucoup de sécurité. Le jour où Macron est devenu président, sa sécurité a changé. Pour voir que quelque chose a de la valeur, regardez la sécurité autour. Avant qu'il y ait des royaumes, avant qu'il y ait des ministères, avant qu'il y ait des structures, parce que l'univers c'est une structure, il y a eu femmes placées au cœur du dessein de Dieu. Quand Dieu est en train de créer la terre, le ciel, le lion, les ours, il est en train de créer les fourmis, créer toutes ces choses, Dieu voyait déjà la femme. La femme ne serait pas un accident dans la vision de Dieu. Non, c'est pourquoi quelquefois il est très difficile de comprendre la femme. Je ne vous dis pas ça pour que les femmes insensées qui ne comprennent pas les rôles, les femmes infidèles, impoli. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Parce que Dieu va vous frapper tellement. Parce que vous êtes tellement précieuse. Vous ne pouvez pas parler comme les autres. Vous ne pouvez pas faire certaines choses. Parce que la femme, c'est un diamant. Quand la femme commence à se comporter d'une certaine façon, elle perd directement son statut. Quand Dieu crée toutes choses, il crée l'homme, il le met dans le jardin. C'est pourquoi je dis que tu ne peux pas comprendre la femme. Quelquefois tu t'assois, tu ne comprends pas Sophie. C'est déjà dans la création de Dieu. Dieu a créé la femme comme un mystère. Il n'a pas demandé à Adam, Adam, est-ce que je peux te créer la femme? Il lui a imposé. Mais avant de lui donner la femme, il lui a fait réfléchir. Avant que Dieu crée la femme, il a fait d'abord raisonner à Adam. Parce que je vais te donner un être compliqué. Elle a des choses compliquées. Elle pense compliqué. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Elle pense compliqué. C'est pourquoi beaucoup d'hommes n'arrivent pas à gérer la femme. Les pasteurs n'arrivent pas. Bill Gates n'arrive pas. Elon Musk, n'en parlons pas. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu vas gérer la femme. Non. Ce n'est pas parce que tu es président que tu vas gérer la femme. Non. Il y a des femmes de président infidèles. Tu es président, mais quelqu'un sort avec ta femme. C'est parce que la femme est tellement mystérieuse que tu dois avoir une réflexion élevée pour la gérer, pour la maîtriser, pour l'encadrer. Parce qu'elle est recherchée par le diable 24 heures sur 24. Elle est recherchée par le diable. Il place l'homme, il fait venir les animaux, il donne le nom, il finit. L'homme pense que c'est fini. Avant Zambapé Samoutoumouas, à me mettre dans la réflexion. La femme fait réfléchir. C'est un mystère. C'est là où je dis qu'il n'est pas bon que l'homme soit. C'est Dieu qui a dit ça, qu'il n'est pas bon. Ça veut dire que si Dieu dit ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas réussir sans la femme. Tu ne peux pas. Parce que même Dieu n'a pas réussi sans la femme. Satan n'a pas réussi sans la femme. Si Dieu lui-même a réussi par la femme, comment toi tu veux réussir sans la femme? Et quand je parle de ça, beaucoup voient directement les mariages. Non, non. Le monde sans la femme est foutu. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance
et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hello. The crossover service is just at the corner. The 31st of December 2025. Do you know it? Don't miss it out, my brother, please. Don't miss it out. Healing, deliverance, prophecy, breakthrough, divine protection. Hallelujah. Come at 63 Odendale Street, Jamestown. We are inside Boston College in Jamestown, 3rd floor. I precise, 3rd floor. Jesus Christ loves you, my brother. He loves you, my sister. This is Pastor Daniel Watson inviting you directly. Come and then testify the goodness of the Lord, the power of God. In the marriage, in the mighty name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. The power of the blood of Jesus Christ. The power of the blood of Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Watson de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Watson. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre trouble dans les mariages. Regarde ici, ma soeur, mon frère. Notre frère ici est en train d'être délivré des esprits qui sont saints. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère.
Contactez Pasteur Daniel au numéro +27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.